can't handle the truth. Docteur Marquis, bonjour. Bonjour. Peut-être une première réaction, je le sais, je vous avais entendu la semaine passée là, sur cette manifestation monstre, monstre 30 000 personnes, là. Autour du stade olympique. Et là, on apprend qu'il doit y avoir des dépistages dans la région de Chaudière-Appalaches parce qu'il y avait des cas de COVID dans les autobus. Bien, malheureusement, c'était tout à fait prévisible et c'était statistiquement inévitable. C'était impensable de s'imaginer que 30 000 personnes n'auraient pas la COVID si on les mettait ensemble. Cette importante manifestation vers le stade olympique, c'était samedi dernier, a suscité énormément de réactions, de sérieuses réserves des experts. Et ce qu'on appréhendait semble ce soir se concrétiser. Les autorités de Chaudière-Appalaches ont sonné l'alarme un peu plus tôt. Des participants venus en autobus pourraient avoir contracté la COVID-19. Je vous dirais également que selon nos informations, l'une des personnes infectées serait l'un des organisateurs qui a nolisé ces autobus. Ce qu'on a comme information, c'est qu'il se serait présenté à l'urgence de l'hôpital de Saint-Georges. On n'a pas plus d'informations sur son état de santé. Rebonjour. Alors, faire une vidéo un matin, on est samedi le 8 mai, parce que là, il y a trop de monde qui se pose des questions. Moi, je suis Kevin Gledo, l'organisateur des deux autobus de la Beauce qui ont monté vers Montréal. Puis, selon TVA Nouvelles, je serais à l'hôpital, malade de la COVID. Tout est faux. Je suis en pleine forme, en bonne santé. Ça fait une semaine de la manif, il est marqué que 100 000 personnes. Là, il essaie de faire croire qu'il y a des cas dans les autobus. Il n'y a aucune idée de quoi qu'il parle. Et il n'y a aucun cas. Même, j'ai pas la COVID. Et aucunement les symptômes. Je vais très bien. Hier, il y a eu la visite de 2 policiers mandatés par la santé publique pour venir me dire, me menacer qu'elle était passible d'amende jusqu'à 6 000 piastres si je divulguais pas une liste de noms de 48 personnes. Ils veulent des cas, ils veulent des noms. J'ai pas de liste, j'ai pas affaire à donner de liste. J'ai aucune liste, je peux pas donner ce que j'ai pas. Là, je peux pas faire de live sur ma page. Je passe par d'autres pages, du monde qui me connaissent, parce que je suis barré. En 14 mois de temps depuis que je dénonce, je suis barré. Ça fait 4 mois environ que je suis barré. Juste à cause que j'ai écrit mon opinion. Là, je commence à être à bout d'un hostie de temps. Là. Parce que là, les médias, ils salissent. Ils veulent salir la Beauce, ils veulent salir. Ils sont prêts à tout. Fait que là, faites attention aux médias, de croire à tout, qu'est-ce qu'ils disent. Un matin, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, a écrit que j'étais aux soins intensifs. Je sais pas c'est lequel des deux journaux, de toute façon, c'est la même marde. Fait que je vais très bien. C'est pour rassurer le monde qui était dans les autobus, il n'y a pas de cas. Il y a un cas à Saint-Honoré, il était pas à la manifestation, il est pas venu dans les autobus. Moi, j'ai pas de liste à donner. Je vais prendre l'amende, je vais la contester. That's it. Fait que c'était pour vous dire ça. Il y a tellement de monde qui m'écrivent. Puis un matin, j'ai pas le temps de niaiser avec ça. Là, ça va être public. Les médias, faites attention à ça. Les médias, ils chargent d'un que la merde. Ils veulent des cas en Beauce pour... c'est débile. Là, il y a
on a été à la manifestation pacifiquement. Puis tout a bien été. Puis je suis en forme, je ne suis pas malade. Fait que prenez soin de vous et faites attention de croire à tout ce qu'on vous dit. Merci. Également, l'organisateur de la manifestation du côté de Montréal, Samuel Grenier, avec qui j'ai pu m'entretenir, eh bien, ce qu'il dit, lui, c'est qu'il lance un appel au dépistage à toutes les personnes qui ont participé et qui sont montées à bord de ces 2 autobus. Ce qu'il dit, c'est de ne pas hésiter à aller se faire dépister, également de suivre les règles de la santé publique si jamais on a un test positif. Donc, bien évidemment, d'aller, de s'isoler pour une période de 14 jours. Et si vous avez des symptômes liés à la COVID-19, moi, je vous recommande d'aller vous faire tester et de vous isoler et de prendre soin des gens autour de vous. C'est ça le plus important parce qu'on peut l'attraper, la fameuse COVID, partout, hein? En allant magasiner, en allant marcher, en allant chercher son courrier, puis à parler avec quelqu'un. Alors, il faut faire vraiment attention, soyez responsables, prenez soin des autres. Je pense qu'on va passer tout le monde un beau week-end.